Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a évolué quasiment dans les mêmes zones que la séance précédente. On attendait de voir ici si un rebond pouvait reporter l'indice parisien au-dessus des 7725 points, ça n'a pas été le cas. On est neutre par rapport à la séance d'hier, on reste au contact de la bande de Bollinger inférieure et même en clôture en dessous, puisqu'à 7656.12, eh bien le CAC 40 perd ce soir 0,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste dans une perspective plutôt baissière, puisque l'on commence à multiplier les signaux baissiers. Pour l'instant, on reste ici sur des niveaux qui ne sont pas très dangereux, mais attention à la rupture de niveaux éventuels. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé. On a des histogrammes du MACD qui sont légèrement baissiers, un RSI qui est neutre et des volumes qui sont équilibrés. Donc là aussi, on est sur des, je dirais, sur des signaux plutôt baissiers, mais pas avec une forte dynamique. Au niveau du palmarès des valeurs, Société Générale gagne 1,64% à la clôture de cette séance. Airbus plus 1,39, Bouygues plus 1,33. Derrière, ArcelorMittal et Safran sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance, donc le gardien du jour, perd 13,61%, Sanofi moins 2,4%, Kering, Legrand et Schneider Electric sont sur des baisses proches de 2%. Donc pour revenir sur Téléperformance, la société a dévoilé un plan dans la journée, donc un futur plan financier qui a été jugé comme faible par les marchés. Donc à partir de 15h en gros, eh bien, on a eu une forte baisse qui a amené le titre donc sur un point bas à 16h. Ensuite tout cela s'est stabilisé, mais en gros, eh bien, c'est je dirais un plan qui a été accueilli d'une manière très froide par les marchés financiers. Si on revient maintenant sur l'indice parisien, donc comme on l'a vu, eh bien, on a plutôt des signaux baissiers. Donc par rapport ici à cette dynamique et à cette phase de stabilisation, voilà, je vous disais que ça fait maintenant quelques temps que l'on a des perspectives neutres au niveau des algorithmes, ça se vérifie tout à fait. Donc on a vraiment une évolution qui est très peu directionnelle. Là, on semble prendre un biais baissier, on est sur un plus bas de clôture qui n'a plus été vu depuis la séance ici du 7 mai. Grossièrement, le fait que l'on persiste ici à évoluer sur la moyenne mobile, enfin sur la bande de Bollinger inférieure, avec juste ici ce rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle, n'est pas très bon pour l'instant. Toujours est-il que pour valider ce retournement de tendance par rapport à la dynamique haussière que nous avons ici, il faudrait casser le point bas significatif que nous avions connu ici le 23 mai, à savoir 7620 points. Donc grossièrement, tant que l'on est au-dessus des 7620 et sous le point haut ici qui se situe à 7955 points, on est dans une phase de consolidation horizontale. Lorsque l'on trace ici le retracement de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, vous voyez qu'on a ici une zone à 7674 points que j'avais matérialisé. Alors on est juste, on est un petit peu décalé. On l'avait matérialisé, voilà. C'est cette zone ici de retracement à 23,6 qui, si elle cède, eh bien justement nous donnait un signal de consolidation un peu plus fort. Par rapport à l'amplitude de la hausse et je dirais de la cassure, on peut dire que l'on teste cette zone. Mais vous voyez qu'auparavant, on n'avait jamais clôturé en dessous. Donc c'est peut-être là le signal que nous avons, c'est-à-dire que si on casse durablement ce retracement à 23,6% de Fibonacci, là clairement on vise un retour sur le 38,2 et donc potentiellement sur la zone des 7500 points. Donc c'est vraiment un niveau qu'il faudra surveiller, puisque on commence à avoir des signaux techniques avec cette cassure qui vont vers une possible accélération du mouvement baissier. Cette accélération, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, elle passera par une cassure de la zone des 7620 points. Cette zone qui a été le point bas ici de cette séance, qui a marqué le point bas de la séance du 7 mai, justement après le franchissement de cette zone des 7620 sur Gap. Vous voyez que si on prend cette bougie, ici on a un point haut à 7609,32, ici on a un point bas à 7613,20, donc il reste 4 points ici pour terminer de combler ce gap qui avait été donc ouvert le 2 mai.
Si ce gap était comblé et que l'on cassait cette zone, les signaux baissiers se multiplieraient, en plus d'avoir ici une attaque sur la bande de Bollinger inférieure. C'est là effectivement que pourrait se provoquer l'accélération. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller si les indices continuent à descendre. Alors j'ai volontairement fait cette analyse un peu plus tard pour pouvoir voir un petit peu ce qu'allait dire la Fed. Pour l'instant il n'y a pas trop d'impact sur les indices futurs américains ou même sur les futurs européens. Il y en a un peu plus sur les devises, même si ça reste très réduit. Donc globalement, en fonction de l'ouverture de demain, si on commence à s'approcher de cette zone des 7620 points, voilà, une cassure ici pourrait nous donner des phases d'accélération, puisque clairement c'est un niveau que tout le monde va regarder. Tant que l'on reste au-dessus, on est toujours ici d'un point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, dans une phase totalement neutre de consolidation horizontale entre cette zone des 7620 et la zone de point haut que nous avons eu ici. Pour sortir de ce biais ici, je dirais de consolidation, il faudrait évoluer durablement au-dessus de ces moyennes mobiles, donc la moyenne mobile 20 exponentielle, et si possible casser ici cette zone de point haut. Donc un retour au-delà des 7855 points serait un premier signal positif. On aurait très certainement un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc là on pourrait commencer à regarder les choses d'une manière un peu plus positive. Mais tant que l'on est en dessous, grossièrement on est plutôt sous l'influence ici d'un biais qui reste légèrement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors les statistiques restent assez neutres. On avait des velléités haussières qui apparaissaient mais qui étaient relativement faibles. Avec la baisse du jour, on est toujours sur une anticipation plutôt haussière mais qui s'éloigne un petit peu, hein. C'est-à-dire que là on était plutôt sur début de la semaine prochaine. Là ça s'éloigne un petit peu. On a même un risque baissier qui est en train de ressurgir donc pour cette fin de semaine, voire début de la semaine prochaine, qui pourrait être donc suivi d'un rebond. Grossièrement, très peu de conviction directionnelle hein, sur ces statistiques. Donc on peut avoir de la volatilité, mais le sens, je dirais, d'une éventuelle sortie de cette zone de range n'est pas encore clairement défini, du sens de l'étude statistique, bien entendu. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce point CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.